savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un voyage unique à travers le Chunyun, le plus grand mouvement de population du monde, et découvrir la magie des trains chinois. Et pour en parler, je suis avec Rocco. Salut. Salut Shan. On va accueillir le Nouvel An chinois dans un mois et avant cela, le plus grand mouvement de population du monde commence le 14 janvier. Vous avez bien compris, le Chunyun est de retour pendant 40 jours jusqu'au 22 février. Pas moins de 510 millions de personnes vont voyager en train. On a bien retenu la date, Shan, le 14 janvier 2025. J'ai comme l'impression que c'est toute la France qui s'est déplacée 8 fois en un mois. Oui, vous avez bien calculé. Donc tous les Chinois veulent bouger pendant ces moments. Avant la fête du printemps, tout le monde se précipite pour rentrer chez soi et après, ils se remettent en route pour les villes où ils travaillent. Et chaque année, le nombre de voyageurs par train augmente, comme je l'ai appris, Shan. Il me semble que les trains est le moyen de transport préféré des Chinois. Oui, évidemment, puisque le train est vraiment pratique. En Chine, si vaste soit-elle, vous pouvez prendre le train et aller presque partout. Le réseau est vaste et bien connecté. 160 000 km de voies ferrées s'étendent dans tous les sens, dont 60 000 km de TGV. Les trains à grande vitesse couvrent déjà 96% des villes de plus de 500 000 habitants. Mais les chiffres sont parfois abstraits, Shan. Moi, j'aimerais vous faire part de ma propre expérience. Allez-y. Quand j'ai effectué la distance Beijing-Tianjin, Tianjin qui est une ville côtière à 130 km de Beijing, et je n'ai fait que 35 minutes en TGV. Et puis, ce que j'ai constaté au niveau de la gare, c'est qu'il y a des trains presque toutes les demi-heures. Du matin au soir, vous pouvez partir quand vous voulez. Ça ne sert même à rien de planifier à l'avance. Oui, donc si vous ratez un train, vous pouvez bien prendre le suivant puisqu'il y en a un qui arrive très rapidement. C'est comme si on prenait le métro dans sa propre ville. Et moi, je le fais en aller-retour sans aucune planification. J'arrive et puis j'achète mon billet. J'attends le prochain train et puis bon. Oui, tu peux acheter sur place, à la gare. C'est ce que je faisais, j'achetais sur place. Il y a pas mal de liaisons comme ça qui est très pratique pour couvrir des voyages de courte distance et même des voyages de moyenne distance entre Pékin et Shanghai par exemple. C'est 1300 km entre ces deux villes. Et il y a plus de 40 trains par jour à partir de 6 h du matin jusqu'à 9 h du soir. Et le trajet ne dure que 4 heures puisque le train roule à une vitesse maximale de 350 km/h. Et il y a ce genre de train de nuit que j'aime aussi beaucoup qui roule un peu moins rapide à 240-50 km/h. Vous pouvez partir de Pékin le soir à 8 h et vous vous réveillez le lendemain matin à 6 h 30 déjà au sud de la Chine, à Guangzhou ou bien à Hong Kong. Comme ça, vous économisez une nuit d'hôtel. Et vous arrivez frais et dispo à la destination, prêt à commencer votre voyage. Oui, c'est une bonne stratégie pour le voyage dans la planification. Et l'une des caractéristiques du transport ferroviaire, c'est la ponctualité. Et en Chine, ça ne blague pas. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Dans ces pays, il y a toujours une excuse pour le retard. Les freins sont en panne, il faut ralentir ou un arbre est tombé sur les rails. Et vous savez, l'excuse la plus rigolote que j'ai découvert, j'ai vu des gens se moquer des trains allemands sur Internet. L'annonce disait « Ce train sera en retard de 20 minutes ». Pourquoi ? Parce que le conducteur lui-même est arrivé en train. Donc en Chine, les trains peuvent aussi être en retard, mais ils ne te feront jamais passer ton temps à regarder un film de 90 minutes sur un trajet de seulement de 45 minutes. Et surtout les TGV, ils sont presque toujours à l'heure avec un taux de retard de moins de 5%. Et puis le train est un moyen de transport pratique.
Lorsque je pense à devoir me rendre à l'aéroport plusieurs heures à l'avance, puis passer par le contrôle de sécurité et enfin être coincé dans l'avion sans pouvoir bouger pendant quelques heures, Chan, je trouve que voyager en train est beaucoup plus confortable. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je voyage maintenant principalement en Chine. Surtout que plein de destinations touristiques populaires sont accessibles en train. Même Shangri-La, vous savez, c'est le véritable paradis sur terre dans la province du Yunnan, qui a ses montagnes majestueuses, des vallées verdoyantes, qui étaient difficiles d'accès. Ça attire beaucoup de touristes actuellement. Hein. Qui étaient difficiles d'accès. Maintenant, c'est facilement joignable en train. Cette ligne ferroviaire a été un grand défi pour les ingénieurs chinois parce qu'elle traverse une région géographiquement complexe avec de nombreuses montagnes et rivières. Des altitudes varient de 2000 mètres à plus de 3000 mètres, ce qui nécessite la construction de nombreux tunnels et ponts. 34 ponts et 20 tunnels concrètement sur cette ligne d'environ 140 km. Et en plus, ce sont des zones de haute pression géologique et à risque de glissement de terrain. Le climat n'est pas favorable non plus. Les températures sont basses avec une oxygénation réduite en raison de l'altitude élevée. Donc autant de difficultés, plus de 20 000 travailleurs ont bossé dur pendant 9 ans dans des montagnes escarpées pour réaliser cet ouvrage. Et avec la mise en service de cette ligne en 2023, le trajet entre Kunming, chef-lieu du Yunnan, et Shangri-La est réduit à 4h30. Et puis, les trains montent lentement, ce qui permet à votre corps de s'adapter progressivement. Vous risquez moins de ressentir les effets du mal des montagnes. Oui, vous avez raison. Et en plus, vous pouvez aussi admirer les beaux paysages le long du chemin. Le train passe deux hauts lieux touristiques, Dali et Lijiang, où vous avez le temps de voir tranquillement en train les montagnes, les lacs, mais aussi le paysage spectaculaire des gorges, du saut du Tigre. C'est une destination incontournable pour les touristes qui sont d'ailleurs les plus grandes gorges du monde. Voilà, c'est de quoi vous inspirer quelques idées pour votre prochain voyage. Voilà, et on a une dernière nouvelle sur le train chinois. Un prototype de la prochaine génération de trains à grande vitesse a été dévoilé récemment. On parle de CR450 qui sera le plus rapide. Comme son nom l'indique, sa vitesse maximale est de 450 km à l'heure. Mais il s'agit de la vitesse test. Sa vitesse en service se maintiendra à 400 km à l'heure, donc 50 km à l'heure de plus par rapport à la vitesse maximale roulée aujourd'hui. Vous en savez quelque chose, Chan? C'est la nouvelle qui a fait la une ces derniers jours. Et pour avoir cette augmentation de 50 km à l'heure, les ingénieurs ont dû résoudre un puzzle géant. Ils ont utilisé de nouveaux matériaux légers comme les fibres de carbone et les alliages de magnésium pour réduire le poids du train, tout en renforçant les parties essentielles pour assurer la sécurité. C'est un peu comme essayer de faire un régime tout en faisant des pompes. Pas facile, mais ils y sont arrivés. Tout à fait. Et le plus grand défi est de réduire la résistance de l'air. Lorsque le train atteint une vitesse de 400 km/h, la résistance augmente de 30%. Cela veut dire qu'une grande partie de l'énergie sera consommée dans la lutte contre l'air. Donc, les ingénieurs ont optimisé la forme du train pour qu'il glisse sur l'air comme une fusée au lieu de le percuter. La résistance globale a été réduite de 22%. Oh, mais quand est-ce qu'on pourra monter à bord de CR450 Chan? C'est pas pour demain, ça c'est sûr, puisqu'il y a encore quelques tests à faire qui seraient achevés dans 2 ans, selon le groupe China Railway. Ah, donc 2027, je crois, on va expérimenter cette vitesse. Tout à fait. Donc, patience. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.